Je voudrais vous raconter ce soir la première partie de l'histoire de Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, celui dont je vous ai parlé hier. Jacob est donc le fils d'Isaac. Et il se trouve qu'il a un frère jumeau, qui s'appelle Ésaü. Ésaü, ça veut dire le velu, parce qu'il avait beaucoup de poils. Et Jacob, ça veut dire c'est le talonneur. Pourquoi ? Parce qu'il est né en second, juste après son frère. Et donc, ils vivaient tous les deux avec Isaac et leur maman. Et Ésaü était du tempérament de son papa, c'est-à-dire un chasseur. Il aimait partir, chasser et vivre comme cela. Jacob, lui, au contraire, était très doux. Il aimait plutôt rester avec sa maman à préparer la cuisine, le repas. Et un jour, alors qu'ils avaient grandi, Ésaü revient épuisé de la chasse sans avoir rien réussi à tuer. Et donc, il ne pouvait pas manger. Alors, il va voir son frère Jacob et lui dit « Pourrais-tu me donner à manger ?» Alors, Jacob lui dit « J'ai un plat de lentilles, mais tu ne l'auras pas gratuitement. J'accepte de te le donner si tu me vends ton droit d'aînesse. » Ésaü lui répond « À quoi me servirait mon droit d'aînesse si je meurs de faim ?» Et donc, il consentit à vendre son droit d'aînesse à Jacob. Jacob était tout content de lui. La vie continuait et leur papa Isaac commença à vieillir. Et il devenait de plus en plus aveugle. Alors il appelle son fils aîné, Ésaü, et lui dit « Va me préparer du gibier. Tu me le donneras à manger, et après je te donnerai ma bénédiction, ainsi que tous mes biens. » Ésaü partit chasser du gibier, et il ne trouvait pas de gibier, donc la chasse dura longtemps. Jacob entendit que son père voulait bénir Ésaü, et il se dit « Mais non, Ésaü m'a vendu son droit d'aînesse, c'est à moi de me faire bénir, c'est à moi d'être l'héritier. » Alors, avec sa maman, il imagina un subterfuge. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se met des poils de chameau sur les avant-bras et sur le visage. Je vous rappelle qu'Ésaü, ça veut dire le velu, c'est-à-dire celui qui avait beaucoup de poils. Et il prépara rapidement pour son père un plat. Il amena le plat à son père en disant « Père, je t'ai fait ton plat. » Et le père de dire « Oh, la chasse a été bonne visiblement et rapide. » Mais le père se disait « C'est étonnant, il me semble reconnaître la voix de Jacob. » Alors il dit à son fils « Approche-toi de moi, que je puisse te toucher. » Isaac toucha Jacob, mais comme celui-ci avait mis sur ses mains et sur ses avant-bras des peaux de chameau, il était velu, et Isaac se dit « C'est bien la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. Donc je vais pouvoir lui donner ma bénédiction. » Et donc, Isaac bénit Jacob. Jacob était tout content de lui, de la mauvaise blague qu'il avait faite à son frère. Mais son frère, une fois qu'il a eu chassé, une fois qu'il a eu cuisiné, vient voir son père et lui dit « Père, j'ai cuisiné pour toi et j'ai chassé pour toi. » Et le père lui dit « Mais qui es-tu » Et l'autre de dire « Je suis Ésaü, je viens chercher la bénédiction que tu m'avais promis. » Et Isaac de répondre « Cette bénédiction, je l'ai déjà donnée à ton frère. Il m'a piégé, je me suis fait avoir. Mais je n'ai qu'une bénédiction à donner. » Alors Ésaü est fou de colère et il dit « Je vais tuer Jacob. » Et Jacob s'enfuit. Il part. Il fuit, il a peur de son frère. Mais pour aller où ? Il n'en sait rien. Il se dit, je vais me diriger chez mon oncle, qui s'appelle Laban. Il prend cette décision, et une fois qu'il a pris sa décision,
il s'endort dans le désert. Et là, il a un songe. Il voit une grande échelle qui monte jusqu'au ciel. Et de cette grande échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent le long de l'échelle. Jacob se réveille et comprend son songe. Il comprend que Dieu va être en permanence avec lui, que Dieu va l'accompagner, même s'il est tout seul. Quelle chance pour Jacob! Dieu va venir habiter chez lui. Je vais vous souhaiter une bonne nuit les enfants. La suite de l'histoire, demain. Bonne nuit à vous!